Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi soir pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une belle journée. Ce soir, je voudrais vous parler, vous lire plutôt un texte de Lilou Massé. Lilou Massé, c'est une blogueuse, intervieweuse. En fait, elle avait si j'ai bien compris son histoire, une chaîne YouTube jusqu'en 2006. Et elle a rencontré Oprah Winfrey, la grande intervieweuse américaine. Et ça lui a donné vraiment la vocation de devenir elle aussi intervieweuse. Et elle a fait des tas et des tas de vidéos avec plein de personnalités différentes. Vous pourrez aller voir, je vous ai mis son site internet pour que vous puissiez découvrir tout ce qu'elle fait. Et il y a de ça 3 ans, je crois, elle a interviewé Guy Corneau. Je vous parlais d'un de ses textes il y a quelques jours. Guy Corneau qui depuis est décédé, et donc il y a une interview de lui. Et là, juste avant le confinement, elle a fait une interview avec Serge Boudboul, qui est auteur et conférencier. Je ne sais pas si on peut dire énergéticien, je ne sais pas si vraiment ça se dit comme ça, mais en tout cas, il travaille beaucoup avec l'énergétique. Donc c'est une longue interview d'1 heure, je vous ai quand même mis le lien, elle est très intéressante. Ça apporte en tout cas une dimension plus spirituelle de ce qui se passe pour nous en ce moment. Vous pouvez ou pas être d'accord, mais en tout cas, voilà, ça apporte une autre lecture du monde dans lequel on vit actuellement. Voilà. Et son texte parle du fait de se rassembler. La simplicité s'invite en libérant nos fausses croyances. Rassembler. Plus que jamais, beaucoup d'entre nous ressentent le besoin de se rassembler, de se réunir, de partager et de se connecter à des personnes ayant une même démarche que la leur. Nous sommes invités à retrouver notre communauté. Nous rencontrons nos sœurs et frères de cœur, notre famille d'âme, notre flamme jumelle. Nous partageons de la bienveillance et un élan commun d'aller de l'avant et de créer ensemble le monde de demain. Le changement de paradigme que nous vivons grâce aux croyances que nous libérons peut nous amener, à certains passages, à nous sentir isolés, incompris. En trouvant une communauté autour de valeurs et de projets communs, nous redonnons du sens à notre vie. Nous nous sentons accompagnés, entendus et connectés. Dans les moments de rassemblement, une énergie supérieure à la nôtre, commune à tous, se déploie et nous remplit. Sur notre chemin, nous pourrons alors être aspirés à unir notre féminin et notre masculin, le monde visible et le monde invisible, le spirituel et le matériel. C'est une transformation intérieure qui se fait avec le soutien de notre famille de cœur. Pas à pas, notre quotidien change et le monde autour de nous s'éveille. Nous contribuons à faire évoluer les consciences. Nous ajoutons notre goutte d'eau, tel un colibri. Nous nous sentons connectés au grand tout, à la vie elle-même, aux autres êtres de lumière. Nous ne serons alors plus jamais seuls. Voilà, ça m'intéresse de savoir comment vous arrivez à rester connectés avec tous les êtres qui vous sont chers, ces êtres de cœur qui partagent vos valeurs, qui vous nourrissent. Peut-être que du coup, j'ai la sensation qu'avec ce qui se passe en ce moment, on se connecte encore plus avec des gens avec qui on avait peut-être pas perdu le lien, mais où on communiquait moins souvent. Et on ressent encore plus le besoin en ce moment de sentir proche de nous notre communauté de cœur et de pouvoir échanger et partager avec ceux qui nous sont chers. Donc j'avais envie d'avoir votre retour là-dessus, et si vous avez des partages à faire, je serais heureuse de les avoir. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.